Bonjour à tous, allez c'est parti pour le Grand National du Trot. C'est l'une des dernières étapes puisque la finale à Vincennes se profile au mois de décembre et pour moi il y a un chouchou, je vous l'ai dit tout au long de l'année à chaque fois qu'il a disputé une étape. Horace Dugoutier est fait pour gagner le Tour de France des trotteurs. Malheureusement il est tombé sur le maillot jaune actuel qui lui a qui l'a mis un peu KO ces derniers temps, mais le maillot jaune n'est pas là. Et le 9 Horace Dugoutier a tout intérêt avec Montulé de se réveiller et de courir au meilleur niveau. L'avant-dernière fois, vous vous en souvenez, il nous a ruiné, mais le cheval ce jour-là était malade. Il a été soigné, donc on lui pardonne sa 12e place. Et puis la dernière fois, il trotte dans le dos d'un cheval de Prix d'Amérique et des Halles du Pommeau, donc il n'a pas à rougir de sa récente 3e place. Et bien maintenant, même s'il y a des snipers au premier poteau de 5 ans, j'estime il a tout intérêt de toute façon à gagner cette étape. S'il veut sur la fin, parce que les points du Grand National le jour de la finale vont compter double. Donc s'il veut doubler, mais alors sur le fil, mathématiquement ça va être difficile, mais c'est possible à condition que le jour de la finale, le maillot jaune ne soit pas dans le quintet, que lui y soit, en doublant les points, ça pourrait être jouable, ça peut s'imaginer, pourquoi pas. Donc moi c'est mon chouchou du Grand National, le 9 Horace Dugoutier, donc il reste en tête de ma sélection, il a toujours été en tête de ma sélection dans ce défi au petit trot. Et puis devant il y a 2 snipers de 5 ans, ce sont des chevaux qui sont parmi les classiques de la génération. Donc là, ils trouvent la course là. Alors après, ça va être les grosses courses de l'hiver. Pour eux, c'est une balade de santé. Ici, à Maucanchy, promenade de santé. Alors, cette course n'est pas leur objectif. Cette course a la vertu de qualifier pour la finale du Grand National, cette finale est un objectif pour beaucoup d'entraîneurs. Donc le 4 instrumentaliste qui a les honneurs du cheval de Madame Colombo qui essaye en ce moment de briser son écart. Donc pour une fois, c'est rare, elle vous met un favori pour briser son écart, mais elle n'a pas fait exprès. C'est toujours au hasard. Elle est tombée sur un favori, mais elle espère bien briser son écart. Et puis le 7 impressionniste peut nous impressionner avec Alexandre Abrivard. Après, c'est un coquin impressionniste. C'est une peinture, c'est un très beau cheval, mais c'est lui qui décide. Il est décidé sur ses 10 dernières courses, il s'est décidé 2 fois en gagnant. Le reste du temps, il n'est pas là. Donc prudence, c'est l'un des tout bons de la course, il peut gagner, mais j'en mettrai pas ma main à couper qu'il soit dans le quintet. Voilà, vous êtes prévenus, donc attention à ce numéro 7, ce n'est pas un coup sûr. Le 11, Gaspard Brion, il vient de m'éblouir, il a gagné en monstre sacré de Mathieu Abrivard, c'est l'un des meilleurs chevaux dans son piquet qu'il a actuellement pour l'hiver. Gaspard est au top, Mathieu Abrivard aussi. On sait que Gaspard, dans ses grands jours, peut gagner une telle course, il en a les moyens. Bon, voyez, les 4 chevaux que je viens de vous citer peuvent tous gagner cette étape. Après, les autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai une petite originalité parce que je vous glisse le 3 Galbarinja parce que je suis un fan de Derieux, je l'aime bien, donc je le mets. Et puis après, je mets le 5 Elliott de KO qui a eu des malheurs la dernière fois. C'est pour ça qu'elle a été disqualifiée, mais c'est un cheval qui se donne à fond, qui a de la qualité, il compte parmi les jeunes, il n'a que 6 ans. Et puis le 1 Gaélique du Rocher, le Grand National lui réussit, il a couru 4 étapes, 4 fois à l'arrivée, donc pourvu que ça dure, comme disait avec son accent corse, la maman de Napoléon qui va faire la une du cinéma, il faut aller voir ce film. Donc Gaélique du Rocher peut venir corser les rappeurs, au même titre que le 12 Élite de JL, mené par François Lagadoc. Alors vous avez vu, sur la fin de ma sélection, je cherche la complication, je cherche la cote parce que c'est trop facile, encore une fois, de s'imaginer que cette étape ne va sourire qu'aux favoris. Donc que ça soit le 1, que ça soit le 12 ou que ça soit le 3, ce sont mes découvertes. Et il a fallu, pour faire entrer des grosses cotes, enlever un favori, le 2 Hidalgo des Noé. C'est un cheval qui a été réservé pour cette course. Vous allez tous me dire que je l'ai oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Je considère que ce cheval tombe à son échelon sur du très lourd. Il a été préparé pour, il peut être là.
Ce qui démontre encore une fois que cette étape n'est peut-être pas aussi facile que cela, d'où mon indice de confiance de seulement 3 sur 5, alors que normalement il aurait dû être de 5 sur 5. Couvrez-vous.